En fait, boy xeex dara boo ci yeggee rek les principes à un moment donné sont non négociables. Les principes sont non négociables, ça ne veut pas dire que l'on soit figé ou que je fais un jugement de valeur par rapport aux gens qui ont décidé d'aller soutenir la coalition Benno Bokk Yaakaar. Mais dama gëm ni, et j'ai énormément d'amis yi nekk au niveau du Benno Bokk Yaakaar. Ma meilleure amie est de Benno Bokk Yaakaar, députée Yaya. Je peux la citer parce que nous avons des rapports qui transcendent nos positions politiques. Mais man dama gëm ni li ma doon xeex pour le changement, quel que soit poste bu ñu ma mën a proposer, parce que quand même le militantisme, le don de soi pour la patrie n'est pas entre guillemets de l'opportunisme. Moo tax keroog maa ngi doon dégg kenn ku doon wax naa non ñiy wax appel à candidature yi dañu comprendre ñun bu ñu xeexee ba nit falu dañu war a jox. Bon, heureusement il a réussi plaidoyer parce que ren jox nañ ko infrastructure yi muy dàmbooj. Mais ñun li ñu gëm en tant que militant de gauche mooy le jeu ne l'emporte jamais sur le nous. Mooy premier principe. Deuxième principe bi mooy xeexuñu parce que dañu bëgg suba am poste, mais dañu xeex pour li nga xam ni li ñu gëm ni mën na jëmale Sénégal kanam. Et moment boobu, la bataille que nous avons fait en 2021, ba qu'il y ait eu pratiquement la ville de Dakar Yewwi gagné ko, d'autres communes Yewwi gagné ko, que les Sénégalais gis ni il fallait véritablement un changement. Man gëwuma woon qu'il était opportun d'aller soutenir Benno Bokk Yaakaar. maa ngi leen di nuyu di leen remercier ci émission bi di nuyu tamit toute l'équipe technique. maa ngi tudd Aïda Niang, je suis militante politique depuis 2006. Actuellement adjointe au maire à la ville de Dakar, première adjointe au maire de la commune des Sicap Liberté, en même temps coordonnatrice du mouvement du M23 et militante des droits des femmes. Et pour terminer, je suis membre de la coalition Khalifa Président. Bon, impression bi ma ci am yaakaar naa da ci beaucoup de personnes am parce que maa ngi bokk ci cadre de concertation des femmes bi nga xam ni on a été très surpris de voir que en fait avec ce nouveau gouvernement les femmes n'ont représenté que 13,3%, alors que Sénégal amoon na ay jéego yoo xam ni en fait def nañ ko ba la loi sur la parité, des lois que nous avons votées pour que les femmes puissent être dans les instances de décision. Et loolu ça a été je dirais pas frustration, mais mbir boo xam ne on ne le comprend pas. Maintenant les gens nous sortent ay explications en termes de compétences, peut-être buñ ci xuusee dinañ ci mën a sori, mais gis nañ ni doyul. Beneen bi mooy la suppression du ministère de la femme, parce que Sénégal dañu gis ni en fait dafa am benn particularité mooy les femmes, les jeunes filles n'ont pas les mêmes problèmes que les hommes, et il faudrait que mu am benn cadre boo xam ni dina leen mën a saytu, dina mën a trouver des réponses adéquates à des questions précises. Et loolu sa suppression jaaxal nañu te gisaguñu ba tey ban jéego la ñu teg pour mën a pallier à ça. li ma jàpp mooy dañu foog ni en fait ci benn instant que rupture bi ñu bëgg def mooy parce que en fait en nommant des ministres c'est pour mettre en œuvre une politique, et que góor ñi ñoo ko war a mën a def. Mais je rappelle qu'il y a énormément de femmes qui sont compétentes et yi nga xam ne amuñu dara loo xam ne mën nañ ko ñee ci góor ñi. Et loolu je pense que Sénégal tollu nañu foo xam ni dañu war a mettre en avant et les compétences, mais faire en sorte que en fait ñi composer la société bi ñu mën ci gis seen bopp. Nous avons vu qu'il y a eu beaucoup de jeunes qui ont été promus, mais sur la question des femmes quand même ñi ngi rester sur notre faim. La rupture nag c'est un mot qui englobe énormément de choses. Maintenant ci mise en œuvre bi rek la ñuy mën a xam ndax on est véritablement dans une rupture ou pas. Maintenant aujourd'hui c'est assez tôt pour faire un jugement catégorique ci fan la ñu nekk. Néanmoins man je pense personnellement que sur la nomination des femmes, nous restons sur notre faim. Sur des choses, nous restons sur notre faim. Mais c'est pas encore le moment de le dire,
parce que malgré que bokkuñu woon gis-gis bokkuñu woon jëmukaay bokkuñu woon en réalité choix, le peuple a décidé d'élire un président de la République qui a une politique à faire. Attendons de voir ci mise en œuvre bi fan la jëm, mais li xeeñ ni sur la valorisation des femmes quand même dalul xel et ñu ngi koy dénoncer te d'accorduñ ci. waaw femmes yi en fait ça question la boo xam ni souvent dañ koy génnee, mais dañu war a dem ci préalable yi mooy dans tous les partis politiques, que ce soit dans les structures de cadres, que ce soit dans les structures de femmes. C'est pas pour rien que ci partis politiques yooyu ñuy mettre en place benn kii nu ñu koy waxee kii des femmes. Commission boo xam ni y a une responsable des femmes bu fay nekk, et c'est des femmes qui sont assez compétentes ñoo fa nekk en termes de réflexion, en termes de proposition. Mais même bu dul loolu, en fait une république elle n'est pas juste composée de partisans, elle est composée de citoyens et de citoyennes. Et bu dee dañuy bëgg dem pour dem ci benn rupture, peut-être mën nga ñëw sa kër gisoo fa koo xam ni peut-être am na compétence yi, je ne dis pas que c'est le cas, mais bu doon supposition boobu bu amee, mais boo génnee foofu feneen foo génn di nga gis koo xam ni am na assez d'outils pour faire face ak pour mettre en œuvre ces politiques-là. Maintenant la question partisane aussi dañ koy poser, parce que l'une des promesses yi nga xam ne defoon nañu ko, c'est de dire que la patrie avant le parti. Et bu ñu nee la patrie avant le parti, le Sénégal regorge de femmes qui ont assez de compétences, qui sont assez outillées. Et je pense que même dans les organisations internationales, boo fa demee, que ce soit ONU, que ce soit la Banque mondiale, etc., di nga gis ni que les femmes ñi ngi fa te ñi ngi fay def liggéey bu am solo. Maintenant aussi ñu revenir ci benn mbir mooy nous ne disons pas seulement que c'est les diplômés entre eux, parce qu'il y a des postes yoo xam ni ce ne sont que des diplômés et des gens qui ont assez de compétences. Aujourd'hui tey c'est le débat qui se pose sur les réseaux sociaux sur certaines nominations yoo xam ni qui n'ont aucun rapport avec le profil de la personne, mais ñooñu ay góor lañ ko jox. Tey des gens se posent des questions sur les profils des femmes, mais li ma jaaxal mooy les profils des hommes kenn bàyyiwu ci xel. Un prof d'anglais boo yóbbu infrastructure, un médecin nga yóbbu ko LONASE, etc. On peut en dire et en redire. Donc ce qui veut dire que ñoom xam nañ ils font capacité de management. Il faudrait que nit ki naan le programme, nit ki xam fan la bëgg dem, quand même pour pouvoir les mettre en œuvre. Et de ce point de vue, il y a autant de femmes outillées pour le faire que d'hommes. C'est une répétition, mais il est bien qu'on le dise, parce que day mel ni en fait dafa am dëkk boo xam ni góor ñi rek a jàng, góor ñi rek la ñu outillé, góor ñi rek a mën a en fait diriger, et ça c'est archi faux. Dañu ne woon sur 25 ministres, nous n'avons que 4 femmes. Sur 52 nominations, nous n'avons que 10 femmes. Ce qui veut dire que même ratio bi la. bu ñu demee, c'est-à-dire 25 boo ko diviser boo ci génnee c'est la moitié de 50 nga joxe 4. Sur 52 nga joxe 10. Et nous avons remarqué que jigéen ñi benn poste peut-être bu stratégique la ñu am en termes de direction bu nit ñi mën a bàyyi xel mooy Aïda Mbodj bi ñu jox DER. Le reste c'est des nominations que nous apprécions, parce qu'il y a des dames que nous avons connues sur le terrain et qui bi ñu leen nommé en réalité amuñu lu dul féliciter leen, parce que nous savons que c'est d'abord des militantes, c'est ensuite ñoo xam ni gëm nañu li ñuy def, c'est la présomption que nous avons, et li ñu leen di yéene rek mooy réussite. Ils leur ont donné des postes et je pense qu'elles vont faire des résultats, mais je trouve quand même que c'est trop peu dans la logique où jigéen ñi ak góor ñi ñoom ñoo war a bokk li ñuy def, et que du dañuy jox ñii direction yu mag yi, ñii ñu jox leen en réalité direction yu je ne dirais pas yu ndaw yi, mais yi nga xam ne amuñu même envergure que les autres. Et ça repose toujours cette question en réalité de fan la ñu bëgg dem. Est-ce qu'on veut continuer cette discrimination en pensant de manière subconsciente que c'est juste les hommes qui ont des compétences, ou alors cette rupture-là, on est conscient que c'est les hommes et des femmes ñoo ko war a bokk. Je ne dirais pas partage de gâteau, parce que même quand ils ont fait, en fait, xam nga ku ci nekk booy def un jugement da nga koy def par rapport à la vision que tu as. C'est comme cette question bu ñu poser ñoom en termes de cumul de mandat qui aujourd'hui, parce que dañuy génn rek ci principe bu nit ki li ngay wax
na nga ko jëfee mais yow yaa ko wax na nga ko jëfee mais moi je considère que dire qu'un ministre doit démissionner de son poste de maire pour moi c'est une hérésie, c'est de l'illusion parce qu'un ministre quand même il doit avoir une base, il doit être proche de la population donc loolu en fait pour man du lu xelu ci sama avis nag comme je le dis chacun a une manière de voir rek yooyu donc côté boobu du ma ci def ci jugement partage de gâteau je ne pense pas que cela soit un gâteau maintenant damay bañ rek ñu gëmloo Sénégalais yi que les promesses n'engagent que ceux qui y croient parce que am na ñoo xam ni gëmoon nañ ni bu ñu ñëwee bay nommer des directions quand même day am appel à candidature mais man ci li ma gis-gis ak ci sama xalaat man bu gàtt en tant que politique depuis des années moins tu peux pas prendre un pays nga am ay compétences yi nga xam ni ñi ngi ci sa je ne dirais pas de camp nga jël ñooy nga teg leen de côté nga ni damay def appel à candidature pourquoi pour moi erreur bi ma gis bi nga xam ni quand même doyuma mooy en termes d'adéquation entre les compétences entre guillemets des gens avec les postes yi ñu leen jox. waaw moo tax mani la man defuma jugement ci Aïda Mbodj warul nekk DER parce que bu ñu jugé ci Aïda Mbodj war na nekk DER wala warul nekk DER dañu jugé ci Dame Mbodj ndax un prof d'anglais peut gérer des infrastructures dañu jugé ci ndax un médecin peut être à la LONASE nañu jugé donc ça c'est des aperçus que nous avons qui peut-être ne collent pas en réalité avec la réalité parce que comme ni ñu ko waxee capacité de management la naka la nit ki di demee quels sont les objectifs comment elle va s'entourer elle et ils vont s'entourer d'équipes qui en réalité mais quand je parle d'équipe aussi foofu lañ leen di xaaree en termes de ñiñ fa fekk est-ce qu'ils vont faire un recrutement partisan ou est-ce qu'ils vont mettre en avant la patrie avant le parti et ça c'est un mot très important boo xam ni y a un gouvernement qui est parti loolu la ñu gëmloo woon à la limite ci mise en œuvre bi gisuñu ko ci torop ñoom ñu ñëw gëmloo woon ñu ni par exemple les appels d'offres on ne les a pas vus maintenant il y a des gens qui ont essayé quand même de nous ramener à un dictionnaire pour savoir c'est quoi certains parce qu'ils ont dit que dans les choses qu'ils ont dit certains la ñu wax mais malheureusement bi certains bi dafa mel ni dafa nar a nekk 90% qui seront des nominations par rapport ak les partisans et peut-être 10% ou 5% qui seront ces certains-là qui seront un appel d'offres donc yooyu yëpp mën nañ ko teg sur la table mais ça nous ramène juste à comprendre que la réalité de la gestion d'un pays n'a rien à voir quand on est en dehors et qu'on fasse en fait et qu'on est un opposant ou une opposante. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui ils doivent nous donner des réponses par rapport aux choix qu'ils sont en train de faire, le pourquoi du comment, ak quelle est la motivation. Et loolu mooy mën a rassurer parce que gis nga tey pourquoi j'essaie un peu de relativiser moi les gens amuñu dalu comprendre que les critiques que nous faisons ne sont pas des critiques parce que nous avons perdu les élections mais avant même d'être militants ou partisans d'un candidat nous sommes des citoyens et des citoyennes sénégalaises et nous avons le droit et la possibilité de faire des analyses et d'en sortir des conclusions moo tax ma ni la ci li ñu wax pour l'instant que ce soit l'appel d'offres gisaguñ ko que ce soit le cumul il y a des ministres aujourd'hui gisaguñ ko waxuñu ni nag ñun parce que loolu ça n'a jamais fait partie de notre programme mais nous disons que quand même quand des gens font des promesses aux Sénégalais bu ñu bàyyi ba falu naan ñu c'est-à-dire nañu def le maximum pour que les promesses qu'ils ont tenues en réalité ñu mën ko mettre en œuvre et loolu mooy rassurer nit ñi sinon ce sera toujours la même rengaine en disant que les politiciens ou les politiques ce qu'ils disent avant et ce qu'ils disent après il y a un déphasage et je ne pense pas que le peuple sénégalais puisse supporter encore une fois entre guillemets une déception des gens en qui ils ont eu une très grande confiance parce que je pense que c'est la première fois qu'une élection aussi transparente am et qu'un président puisse être élu avec au premier tour nit ñi neewuñu ko sax dañuy xool après mais dañ la ñëw ñu jox la yépp nga dem donc de ce point de vue là il ne mérite pas d'avoir une déception et nous espérons qu'ils en auront pas xam nga Wade lan moo ko wàccee woon maa waxoon waxet c'est-à-dire que y a l'esprit à la loi et que aujourd'hui en fait nit ki li ngay wax
c'est pour moi, c'est moo gën a fort sax la loi bi ngay mettre en œuvre. La loi, elle peut venir après. Comme je l'ai dit, sur la loi, amul fenn fu ñu waxee ni que quand tu es mis, tu dois démissionner de ton poste de maire. Amu fa man bokkul ci yi nga xam ni man dama koy xaar parce que pour moi, je l'ai dit à l'entame de mes propos, hérésie la mbir la boo xam ni peut-être c'était pour charmer, pour montrer aux gens, mais sur la mise en œuvre dina indi jafe-jafe parce que ministre quand même war nga am foo teg sa tànk nooy demee donc man gisuma pertinence idée boobu mais loolu mooy ñun ñi nga xam ni mettre ñu ko woon en avant malheureusement nag ñi nga xam ni ñoom ñoo ko mettre en avant wax ko orbi et urbi nit ñi di ko dégg ñu campagner ko ñu def ko ñoom bu ñu faloo que loi am que loi ñàkk am en réalité ils l'ont vendu aux Sénégalais parce que avant que les gens puissent voter quand même opération de charme la li ngi leen di jaay ak ñoom li ñuy jënd nit ñi nag bu ñu demee ba jënd ko ba voter la à 54%, il y a plus de mais, il y a plus de c'est-à-dire, faisons en sorte de le mettre en œuvre. Moi tout à l'heure mani aujourd'hui espoir bi bëri na. Et espoir bi bëri moo xam ni ñun comme je l'ai dit avant d'être militants, avant d'être partisans, nous sommes des citoyens sénégalais et tu proposes soit les gens adhèrent, soit les gens n'adhèrent pas. Ils ont adhéré à un projet entre guillemets. Ce projet-là a eu lim leen dig nag na ko mettre en œuvre. Ça c'est le conseil que je donne même si je l'ai dit am na yoo xam ni pour man c'était juste pour le dire mais mise en œuvre bi dina compliqué. Par exemple, le cumul, comme je l'ai dit, par rapport à la mairie, par exemple, à l'appel d'offres où certains ont voulu quand même jouer en nous disant que vous êtes méchants, vous êtes ceci, vous êtes cela, en fait, mise en œuvre, je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, yoyu moy véritablement les difficultés yo xamni peut-être dinañ ci taxaw parce que nit ki dula jappalé ba nga falu mu am les compétences requises nga ni ko li ma la wara jox duma la ko jox. Donc lolu day compliqué trop. Li ma bëgg rek wax mooy qu'il ne fasse pas l'erreur du gouvernement sortant parce que nous avons entendu je pense qu'il y a quelques jours 2 ou 3 jours le nouveau directeur du port disant que en fait bu ñu bàyyee une opposition à milliards, ils vont pas gouverner comme ils veulent. Est-ce qu'on les a élus pour gouverner comme ils veulent ou est-ce qu'on les a élus pour répondre aux attentes des Sénégalais? Comme je l'ai dit, il faut une transparence, la reddition des comptes, mais une reddition des comptes bi nga xam ni warul am en réalité une vision partisane. Nous avons vu des gens qui ont été élus, qui ont été nommés, entre guillemets, je vais pas en citer, mais qui ont été épinglés par des rapports. Ils ont même pas fait de communiqué par rapport à ça. Li ñuy bañ rek mooy kumba am ndey ak kumba amul ndey. Donc de ce point de vue-là, nous restons à l'écoute. Dinañ xool naka lañ koy defee dans la toute transparence. Mais une des exigences que le peuple a toujours eu, c'est une séparation des pouvoirs. Une séparation conséquente des pouvoirs yi nga xam ni en fait le pouvoir exécutif va jouer son rôle, le pouvoir judiciaire dina jouer ses rôles parce que nous avons vu aussi des maires qui sont dans leur camp qui avaient été accusés et gisuñu ñoom en fait lan lañ ci def. Donc de ce point de vue ni ma ko waxee rek mooy gëm-gëm bi gis-gis bi mooy mise en œuvre bi la séparation des pouvoirs mais c'est là où nag foofu la ñuy xaar en termes véritablement de rupture. Bien sûr que l'État doit aller jusqu'au bout parce que comme je l'ai dit les principes qu'on a vendus, c'est des principes qui doivent être non négociables parce que principe là à tous les niveaux. Donc côté bobu les démarches qui sont en train d'être entamées mën na dalal xel. Maintenant il faut aller jusqu'au bout, situer les responsabilités et def en sorte que Sénégalais bi mu xam ni en réalité que les gens sont en train de répondre à leurs attentes et que dootul am bras long yu mën a régler
des questions donc faut aussi ñu ngi leen ciy xaar. waaw man nag je comme je l'ai dit je veux pas entrer parce que je ne maîtrise pas véritablement des sujets. J'ai ce sujet. J'ai vu li ci presse bi wax, j'ai vu les réponses de certains etc. Donc bu ñu demee ba def enquête bi ba mbir mi leer, je pense que dinañ ci mën a am avis, mais je veux pas encore m'avancer sur cette question-là. Mais bu dee dafa am juuj njaaj, bu dee dafa am loo xam ni luuba la simplement parce que j'étais du pouvoir ou bien j'étais proche, je pense que loolu moom le gouvernement doit agir vite et rapidement pour que ku ci nekk gis ci boppam. Taxawaayu députés yi mooy ils ont été élus par le peuple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ils doivent avoir l'attitude qu'ils ont toujours eue en ñu càmbar la déclaration, ñu xool position bu ñu ciy am, mais ñu daw le plus possible, que ce soit les députés qui sont aujourd'hui au pouvoir et qui étaient hier de l'opposition, comme ceux qui aujourd'hui sont de l'opposition et étaient hier au pouvoir, ñu xam ni un nouveau gouvernement vient d'être élu et que li ñuy xaar ci ñoom mooy lépp lu pragmatisme, lépp loo xam ni day jëmale Sénégal kanam, et que ñoom ñu am focus rek sur ça, mais pas sur des points de vue très partisans. Et loolu la ñuy xaar ci ñëpp, que ce soit des deux côtés. Pas que ñii di voter simplement parce qu'ils veulent voter, pas que ñële di dire non simplement parce qu'ils veulent dire non, mais que l'essence mooy quel est l'intérêt du peuple sénégalais et lan lañ ci mën a tirer en toute objectivité. D'abord, j'en profite pour nuyu le leader de Buzz-Zunyak, Sëñ Mansour Djamil, avec qui j'ai fait 13 ans de militantisme. Et bi nga xam ni au-delà des divergences qu'on peut avoir sur le plan politique, c'est une personne que je respecte et pour qui j'ai énormément d'estime. Mais li waraloon en 2022 mani je reste dans l'opposition mooy, comme je vous l'ai dit, je suis militante politique depuis 2006. Bi Macky di falu en 2012 fekk na boobu dans le champ du M23, Alioune Tine peut le confirmer, nous faisions partie quand même des ci forces yi nekkoon au niveau du M23, où nous nous sommes battus au péril de notre vie pour que Macky soit président. Cheikh Tidiane Dièye, actuel ministre, était avec nous dans le M23. L'ancien secrétaire du F24, Mbodj, après est devenu, Alioune Tine demee, le coordonnateur du M23, ma nekk la responsable des jeunes du M23. Ce qui veut dire que nous nous sommes toujours battus pour des principes. En 2022, quand le parti Buzz-Zunyak a décidé de soutenir lors des législatives la liste de Benno, moi, ça a été une décision personnelle qui peut être vue comme pas une décision de militantisme ou partisane, mais dama gëm ni en fait booy xeex dara boo ci yeggee rek les principes à un moment donné sont non négociables. Les principes sont non négociables, ça ne veut pas dire que l'on soit figé ou que je fais un jugement de valeur par rapport aux gens qui ont décidé d'aller soutenir la coalition Benno Bokk Yaakaar. Mais de me gëm et j'ai énormément d'amis qui sont au niveau du Benno Bokk Yaakaar. Ma meilleure amie est de Benno Bokk Yaakaar, députée Yaya. Je peux la citer parce que nous avons des rapports qui transcendent nos positions politiques. Mais man de me gëm li ma doon xeex pour le changement, quel que soit poste bu ñu ma mën a proposer, parce que quand même le militantisme, le don de soi pour la patrie n'est pas entre guillemets de l'opportunisme. Moo tax keroog maa ngi doon dégg kenn ku doon wax naan non ñuy wax appel à candidature yi dañu comprendre ñun bu ñu xeexee ba nit falu dañu war a jox. Bon, heureusement il a réussi plaidoirie parce que ren jox nañ ko infrastructure yi muy dàmbooj. Mais ñun li ñu gëm en tant que militant de gauche mooy le jeu ne l'emporte jamais sur le nous, mooy premier principe. Deuxième principe bi mooy xeexuñu parce que dañu bëgg suba am poste, mais dañu xeex pour li nga xam ni li ñu gëm ni mën na jëmale Sénégal kanam. Et moment boobu, la bataille que nous avons fait en 2021, ba qu'il y ait eu pratiquement la ville de Dakar Yewwi gagné ko, d'autres communes Yewwi gagné ko, que les Sénégalais gis ni il fallait véritablement un changement. Man gëwuma woon qu'il était opportun d'aller soutenir Benno Bokk Yaakaar. Et c'était en accord avec la vision que j'avais, c'était en accord avec les principes pour lesquels je me battais, et aujourd'hui je ne l'ai pas regretté. Malheureusement,
certains en réalité n'ont pas compris parce que je pense que c'est le moment ñu leeral lu bëri ñun bi ñuy malheureusement kii Mamadou Diop lors du M23 ñi ngi taxaw et su ma ko waxee ñu bëri mën nañ ko seede buñ daan dem di wax dañ daan wax ni bu dee jotee ku dund doo góor ñu nekk je pense l'une des rares jeunes filles qui était sur le terrain qui se battait parce que dañu gëmoon ni il fallait une alternance quand le président Macky Sall a été élu amul proposition bu ñu amul mais comme je l'ai dit et loolu peut-être ci ñun fi ñu ko gëmee mooy pas d'opportunisme pas de jeu mais pas nu ñu koy waxee de métier en tant que politique ñu gëm ni on avait un rôle à jouer dans le M23 en termes de je ne dirais pas de contre-pouvoir mais en termes de veille et loolu pour ñun moo gënoon adéquat ci li ñu taxawee et loolu principe la boo xam ne depuis 2006 noonu la ñu doon doxee donc 2022 bu ñëwee nga gis ni fii ñuy bëgg jëm pour yow c'est pas la solution il fallait benn instant à prendre le courage à deux mains et pouvoir dire non nag dire non ça n'a pas été facile parce que nit ñoo àndal pendant plus de 13 ans c'est pas 2 jours et ñoo xam ni mosoo leen am rapport bu metti dans le sens où sa gëdd mës nañ la ko jox dans le sens où on discutait et c'était véritablement démocratique mais buñ la minoriser tamit benn instant da ngay dem en ton âme et conscience nga jël une décision et c'est ce que j'ai essayé de faire en toute responsabilité peut-être amoon na yenn avancée mais am na yenn yoo xam ni par exemple dalul woon suñu xel par exemple la reddition des comptes parce que ñun bi ñuy dem Wade di xeex Wade on s'était dit que bu président de la République Macky Sall faloo rek changement véritable dina am ñi nga xam ne luubaloon nañu alalu réew mi dinañu fay et que du am j'ai mis mes coudes sur des dossiers mooy kumba am ndey be kumba amul ndey bi li ñu ñaanul tamit aujourd'hui le nouveau gouvernement mu def ko et à chaque fois je pense que ils ont fait des élections à date échue malheureusement aussi quand il s'est agi de 2024 pour ñu dem lors des élections présidentielles il y a eu énormément de divergences entre opposants mais les gens ont choisi et je pense que les Sénégalais le fait qu'ils aient voté pas pour le candidat du pouvoir mais pour l'opposition c'est parce que ils ne se retrouvaient plus dans les questions yi nga xam ne moom le gouvernement bi doon régler surtout des arrestations arbitraires surtout énormément de choses et loolu aussi c'est une leçon que tous les politiques doivent en tirer ni ma ko waxee dès le début mooy en fait tu sais temps wu politique dafa am temps wu liggéey am le maire Barthélémy Diaz aujourd'hui je pense que quand il s'est agi nouvellement élu opposition bi gën a tàng bi ñuy mettre en place les structures au niveau de la ville de Dakar il a dit ñi nga xam ni dañu jóge Benno Bokk Yaakaar bëgg naa ñu bokk ci bureau municipal bi en son temps ils ont refusé parce qu'il avait dit que lenn rek moo important mooy que le Dakarois qui a voté Benno ou le Dakarois et la Dakaroise qui ont voté en réalité Yewwi warul am xàjj ak seen en termes de réalisation beneen bi je rappelle que malgré la divergence politique qui est en dehors de la structure de la mairie qu'il a eu avec les gens peut-être de Pastef terewul les actions yu ñu waroon mener dans les mairies yi nga xam ne c'est les gens de Pastef ñoo fa nekkoon ñu koy def c'est surtout pour dire que à un moment donné il faut que les gens puissent faire la part des choses entre les divergences que nous pouvons avoir sur le terrain politique et la collaboration entre guillemets, le travail qui doit être fait pour les Dakarois et les Dakaroises. Et je pense que ça, c'est très important que mbir ñi mën a xam ni mën nañu bañ a d'accord fële sur le plan politique, mais politique dafa am heure, liggéey am heure, et de ce point de vue, nous attendons, comme je l'ai dit, la patrie avant le parti, qu'il respecte en réalité les prérogatives ci ñi ngi fal ñi moom dañ leen jox et que bu ñu bëggee mettre en œuvre quelques questions ak ñoom ñu mën ko défendons en toute transparence et seulement pour l'intérêt des Dakarois et des Dakaroises. Perspective de
de réalisation. Aujourd'hui, nous avons un projet pour l'hôpital au niveau des Parcelles Assainies. Centre de dialyse Liberté 6 bi def nañ ko, Dakar sans sable ñu ngi ciy liggéey, les taximans nu ñu koy waxeetee les garages de taximan, comment nous pouvons faire avec le FODEM. Maa ngi profito pour féliciter Madame Samb qui est la directrice du FODEM, faire en sorte pour que les femmes puissent avoir une autonomie financière. Comment encadrer les jeunes, comment faire en sorte que ces jeunes-là puissent avoir des revenus yu leen di permettre ñu dem, parce que c'est pas seulement l'État central qui peut le faire. Et comme je l'ai dit au début, bi ñuy def campagne am na benn mot ou des mots qui étaient notre leitmotiv, c'est de dire l'humain au cœur de nos politiques. Mais l'humain au cœur de nos politiques, c'est d'abord en termes d'infrastructure, c'est aussi en termes de financement pour que ñoom ñu mën a am en réalité assez de pouvoir économique, et que cette lutte des classes, que ñi gën a riche ñi bañ a continuer di riche au détriment des pauvres, mais doomu baadoolo bi entre guillemets, parce que baadoolo amul, ki nga xam ni peut-être ay waajuram amuñu assez de moyens pour l'aider, surtout les jeunes femmes, à avoir des activités génératrices de revenus. Comment nous pouvons les former et les aider à ce qu'ils puissent, et elles, qu'elles puissent s'en sortir. Et je pense que ci loolu la ñu nekk avec le FODEM. Hier rek on a fait avec le nouveau secrétaire général une réunion de coordination qui nous a aidé à voir d'ici 1 an qu'est-ce que nous allons faire ci chaque plan, sur le plan de la coopération, sur le plan des infrastructures, sur le plan des services techniques, pavage yi fan la toll, rue yi, parce que am na ay tali yoo xam ne defaroon nañ ko, malheureusement avec tuyaux yi waroon def ndox mi jógee ci géej gi, je sais pas comment on l'appelle, ñu tojaat tali yooyu naka lañ ciy defaraatee. Comment nous pouvons faire, et hier l'idée qui est même sortie, c'est que ce budget puisse être présenté aux Dakarois et aux Dakaroises, qu'ils sachent que la ville est en train de travailler avec pour eux, et que c'était les promesses yi ñu leen defoon, et ñi ngi def en sorte ñu mën a réaliser promesses yooyu. Vous avez vu les stats yi nga xam ne ñu ngi koy réaliser, entre guillemets, l'accès aux loisirs des jeunes, le sport, il y a en dire et en redire, mais je pense que de manière ramassée loolu yegg nañ fa. Une dernière question, une question provocatrice qui, je pense, ne m'est pas adressée, dans le sens où c'est lui qui saura comment faire. Mais comme je l'ai dit, le président Khalifa a toujours été un homme d'État, mais quelqu'un aussi qui travaille pour que, en fait, lépp lu nit ñi di def, que le peuple sénégalais se sente à l'aise. Maintenant, dans un moment opportun, les questions se poseront et nous verrons quoi faire. Mais il est toujours sur cette logique d'homme d'État, d'homme de consensus, d'homme de discussion. Et de ce point de vue-là, il est assez ravi que, même s'il n'est pas le président de la République, que le président de la République actuelle puisse sortir des entrailles de Yewwi. Maintenant, comme je le dis, nit ki loo wax rek ñu foog ni dafa am looy bëgg. Il n'est à la recherche et demandeur de rien, mais il observe et jouera son rôle de citoyen et de politique quand le moment sera venu. Et je pense qu'au moment bob, on saura exactement fan le fêter. Mais nous sommes conscients que c'est pas la coalition Khalifa qui a été élue. Donc de ce point de vue-là, nous observons et nous prendrons les mesures adéquates. Un dernier mot, surtout à l'endroit des femmes. Le dernier mot, c'est de dire que aujourd'hui, il y a énormément de choses à rectifier. Et que le militantisme et la compétence n'a pas un sexe déterminé. Suñ koy wax nag dañuy foog ni c'est parce que nous sommes féminines. Moi, je le suis. D'autres ñi nga xam ne ñi ngi dans ce cadre de concertation ne le sont pas. Donc, ce qui veut dire que la seule chose qui nous intéresse mooy que acquis yi nga xam ne am nañ ko ñu mën leen préserver. Que la place de la femme puisse être au devant de la scène, que nous puissions savoir que la population, il y a 2 genres, les hommes, il y a 2 sexes, les hommes et les femmes, et que li góor ñi mën, jigéen ñi peut-être mën nañ li ko ëpp, et que ñu def en sorte que acquis yi ñu am depuis les années 60 avec le Yewwi qui s'est battu, les mouvements de femmes qui se sont battus. Quand on parle des batailles qui ont eu par rapport à les porteurs de pancartes, il y avait aussi des porteurs ou porteuses de pancartes qui étaient des femmes. La révolution, etc. Bu ñu duggee ci histoire bi dinañ xam ne nous n'avons pas toujours été
nous ne sommes pas des suivistes, mais qu'aujourd'hui, la rupture doit être synonyme d'égalité, doit être synonyme d'équité et doit faire en sorte que les hommes et les femmes puissent mais que nous sommes aussi compétentes qu'eux et que la femme qu'il faut à la place qu'il faut, comme l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Donc ça, c'est le message que je dois faire. La lutte continue, mais la lutte en toute objectivité, et que je dénonce un peu quand même le premier ministre qui disait soit vous voulez des résultats ou vous voulez que l'on mette des femmes, en lui répondant que les femmes sont autant capables de faire des résultats que les hommes et que c'était pas la réponse qu'on attendait, mais nous espérons que jóge nañ 25 jox nañu 4 ci 52 joxe nañu 10, peut-être bu ñu joxee 60 dinañ joxe 30 et que mbir yi mën a améliorer wu, tout ça dans le but de dire que quoi qu'il advienne, c'est le Sénégal qui gagnera et nous attendons les résultats qui feront qu'on pourra se glorifier d'avoir un État démocratique, un État qui prend en compte toutes les composantes, mais aussi un État assez ouvert sur aujourd'hui le contexte actuel. Donc c'était ça, et vous remercier pour l'invitation et les échanges que nous avons eus. S'il y a des choses aussi qui ont été bien, c'est peut-être parce qu'on a eu des questions et un accueil qui nous a permis quand même de donner ces idées-là. Je vous remercie. Merci à vous.